La ville de Magog souhaite préserver le paysage. Avec l'augmentation des projets immobiliers, elle désire réduire la hauteur maximale des bâtiments. Certaines nouvelles constructions devront respecter 12 mètres et parfois 13, tout dépendant du secteur ciblé. On va continuer à aller vers la densification. Ça, c'est pas, on l'exclut pas. Mais est-ce qu'il y a des endroits où on peut raffiner l'intégration architecturale? Est-ce qu'il y a des endroits où on dit la densification plus douce à des endroits parce que ce sont des entrées de ville, ce sont des secteurs où c'est Magog, c'est notre identité, puis on veut garder ce caractère-là. On veut être fier de ce que ça ressemble, on veut être fier de notre histoire, on veut être fier du look que la principale a depuis des années, je dis la principale, mais d'autres secteurs aussi. Donc, de le préserver à travers différents règlements, fait en sorte qu'on n'a pas des bâtiments qui vont venir jurer au travers et qui vont venir prendre un peu la place visuelle alors qu'on veut mettre l'accent sur le patrimoine bâti. Au total, ce sont 5 secteurs qui seront touchés par cette nouvelle réglementation à Magog. Et on le sait que la densification, c'est jamais facile. On le sait que c'est sensible. On le sait que c'est nécessaire, mais on a à raffiner nos outils pour s'assurer qu'elle est adressée, mais en respect avec le caractère et l'identité de Magog. Puis on voit qu'on a des outils à certains endroits à raffiner. C'est vraiment dans le mandat d'une ville, d'une municipalité de préserver son patrimoine, mais aussi de contrôler ce qui va être modifié, ce qui va être construit, justement pour pas que ça parte dans tous les sens. Ça peut aller vraiment très loin. Parfois, ça peut être de la taille d'un bâtiment, son implantation, quel est le matériau qui est utilisé, la couleur. Donc c'est vraiment... La question, c'est d'assurer une espèce de cohérence, le respect d'une identité aussi historique, patrimoniale, en centre-ville. Donc tout ça, ça fait partie des choses qui sont vraiment importantes pour une communauté. Mais en fait, ça participe vraiment de la qualité de vie d'une ville, c'est-à-dire que oui, il y a la rentabilité économique, il y a la place que ça prend, mais il y a aussi vraiment ce que ça peut évoquer, une ville. Il y a aussi des gens qui y habitent et des commerces qui s'y trouvent, donc c'est important aussi de le préserver et de l'encadrer, parce que la rentabilité économique ne fait pas tout, quoi. Je ne veux pas dire qu'il faut mettre l'accent juste sur le patrimoine bâti. On peut intégrer autour, mais en même temps, on veut le voir, notre patrimoine, on veut voir notre histoire. Magog est une ville qui a sa riche histoire, pas juste une histoire industrielle, pas juste de quartier ouvrier, mais aussi de la rue commerçante. Donc, c'est important d'intégrer tout ça ensemble. Mais on reste ouvert parce que, comme on dit hier, il y a quand même un promoteur que, tu sais, même, on voit comment les élus, on n'a pas de lien, on ne savait pas qui était ce promoteur. Mais lui disait, tu sais, c'est dommage, j'ai mis quand même du temps, tout ça. On le comprend, on est sensible, on ne veut pas être en opposition avec eux, on veut collaborer. Si finalement le résultat n'est pas ce que la population souhaitait, bien, ça va peut-être être difficile s'ils veulent faire d'autres projets à Magog. Donc, c'est de prendre un petit pas de recul pour s'assurer que l'acceptabilité y est. Une consultation citoyenne est prévue le 16 décembre et la politique de densification urbaine sera présentée cet été. À Magog, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info.